L'anglais 2 fois plus vite. C'est simple comme bonjour. Français-anglais, anglais-français, bonjour. Nous allons voir des méthodes extrêmement rapides pour apprendre des phrases simples en anglais. Et pour cela, nous allons utiliser l'impératif. Le premier verbe, open. Open signifie ouvrir. Mais tu veux donner un ordre à quelqu'un, tu lui dis open the door. Open. Open. Ouvre la porte. Open the door. Donc, open égale ouvre. Et vous prononcez open. Deuxième verbe, close. Close, c'est fermer. Donc, close the door, ferme la porte. Close, ferme. Donc, open the door égale ferme ou fermer. N'oubliez pas, on peut donner un ordre en vous voyant ou en tutoyant. En anglais, c'est juste un mot, close, ferme ou fermer. Le verbe suivant, look. Look at me. Look, regarde. Look. Vous voulez demander à quelqu'un, attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose, vous lui dites look. Look. Donc, look égale regarde ou regarder. La prononciation est là. Look. Le quatrième verbe, c'est come. Come. Come here. Come here. Come, ça veut dire viens ou venez. Come, venez. Vous voyez un groupe, vous voulez qu'ils viennent vers vous, vous pointez du doigt et vous dites come, viens. Ou tout simplement venez. Come. Come here. Come égale viens ou bien venez. Donc vous traduisez viens. Vous regardez la personne. Come. Viens. Venez. Vous prononcez comme ça. Come. Très facile. Un jeu d'enfant. Cinquième verbe. Jump. Jump. Jump égale saute ou bien sauter. Un obstacle, jump, saute. Pas besoin de faire des phrases, les gars. Pas besoin de vous fatiguer. Retenez le verbe. Vous dites juste le verbe et tout le monde comprend. Pas besoin de faire des phrases. En un jour, vous parlez anglais. Jump. Saute, sauter. Jump. Pour la prononciation, vous dites jump, jump. Ce n'est pas une bonne phonétique. C'est juste de la la traduction du son que vous entendez. C'est ce qu'on appelle la phonétique. La phonétique, c'est le son que vous entendez, que vous écrivez, qui vous aide à avoir la bonne prononciation. Jump, saute, ou si vous voyez, sauter. Sixième verbe, run, run. Vous voyez un danger, la personne vous dit run, run. Courez, run, cours, courez, cours vite, run, run very fast, run, cours, run, cours, ou courez. Vous tutoyez, vous voyez. En anglais, un seul verbe. Pour vous aider à prononcer le mot run en anglais, vous l'écrivez comme ça et c'est la prononciation. Ça prononce run. Run, run. Ne dites pas run, non, run. Run. Say hello, say hello. Say, ça veut dire. Hello, ça veut dire bonjour. Donc tu dis à quelqu'un de dire bonjour à une autre personne, tu lui dis say hello to your mother, your father, ton père, ta mère, tes parents, tes enfants, tes amis. Say hello, dis bonjour. Say hello. Say hello, dis bonjour. Pour vous aider à écrire, à prononcer, vous dites tout simplement say, ok, et hello. Ça se prononce pareil. Hello.
Say hello. Dis bonjour. Speak. Speak. Parle. Parle anglais. Speak English. Speak. Parle. Speak now. Parle maintenant. Speak. Donc, pour vous aider à prononcer le verbe, c'est speak. Vous le prononcez comme ça. Speak. Parle. Parler. On donne un ordre en vous voyant ou en tutoyant. En anglais, juste un seul mot. Speak. Parle. Sit down. Sit down. Sit down. Assieds-toi ou bien asseyez-vous. Sit down. Assieds-toi. Sit down. La prononciation, sit down. Sit down. Assieds-toi. Asseyez-vous. All right? C'est vraiment la prononciation qui compte. Il faut que la personne qui est en face de vous sache ce que vous dites. Donc, il faut avoir la bonne prononciation, d'où la phonétique juste en bas du mot. Il ne faut pas le négliger. Le verbe suivant, c'est be. Be wise. Be wise. Sois sage. Be wise. Ne faites pas de grandes phrases, des petites phrases. Be wise. Sois sage. C'est le verbe être. Mais lorsque vous l'utilisez pour donner un ordre, ça devient sois. Et la phonétique, c'est be. Be wise. Sois sage. Be, prononciation. Wise, prononciation. Wise, ici, signifie sage. Stand up. Stand up. Stand up. Right? Lorsque vous rentrez à un endroit où vous dites stand up, levez-vous. Si c'est une personne importante, stand up. Vous vous levez. All right? Stand up. Donc, stand up, en phonétique, ça va donner stand up. D'accord? Lève-toi ou levez-vous. Stand up. Stand up. Stand up. Listen. 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 On ne prononce pas le T. On ne dit pas listen. On dit listen. Listen. Écoute. Écoutez. Listen. Écoute-moi. Listen to me. Listen. Listen. Écoute. Écoutez. Écoute. Listen to the music. Listen. Écoute. Listen. Écoutez. Arrêtez de bavarder. Listen to me. Écoutez-moi. Listen. Lorsqu'on continue la phrase, on rajoute un to. Et on met par exemple me. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ou bien écoute-moi. Listen to me. Listen. Let's recap. On va récapituler. OK? Les verbes qu'on a vus du début à la fin. Un petit résumé. Vous devrez les connaître par cœur. Normalement, vous les reliez tout seul avant que je vous aide. Allez-y, vous mettez une pause et vous continuez à les faire tout seul. Après, vous continuez la vidéo et vous regardez la correction. C'est parti. Numéro 1. Open. Open. Comment le traduisons ici? Open. Ouvre. Open the door. Ouvre la porte. Donc, open, ouvre. Vous donnez un ordre. Ouvre. Close. Close. Open, ouvre.
Excusez-moi, quelques modifications ont été faites. Un verbe a été oublié, donc je l'ai rajouté. Ne soyez pas surpris si votre correction était un peu difficile à faire. On continue. Close. Close the door. Close the door. Close, ça donne ici. Ferme. Close. Look. Look. Regarde. Look. Regarde. Look. Regarde. Come. Come, c'est viens. Come. Viens. Come here. Viens ici. Come. Au suivant, jump. Jump, saute. Jump, saute. Run. Run. Cours. Run. Cours. N'oubliez pas, vous pouvez mettre le vouvoiement. Courez, regardez, venez, ouvrez, comme vous voulez. Say hello. Say hello. Dis bonjour. Say hello to everybody. Dis bonjour à tout le monde. Say hello. Speak. Parle. Speak. Parle. Speak English. Parle anglais. Parle. Speak. Be wise. Sois sage. Be wise. Sois sage. Stand up. Stand up. Stand up. Lève-toi. Stand up. Lève-toi. Listen. Listen. Ou on peut dire listen. Listen. Écoute. Listen. Écoute. Et le dernier, sit down. Sit down. Assieds-toi ou asseyez-vous. C'était la petite leçon sur les verbes qui vous permettent de parler sans faire des phrases. La forme impérative. Amusez-vous, dites juste un petit mot accompagné d'un geste et vous voyez, c'est très facile de parler l'anglais. Juste retenez-les et écoutez-les en boucle. C'est compris? La méthode la plus facile pour apprendre, c'est l'impératif. Pas besoin de faire des phrases. Juste un verbe accompagné des gestes et vous parlez déjà comme un faux débutant. Take it easy, reposez-vous bien et on se revoit demain à la même heure. Goodbye.